Oui. Dans cette nouvelle série, vous interrogez la société contemporaine et le pouvoir de l'argent. Exactement. Pourquoi ces deux sujets intéressent le peintre que vous êtes? Tout d'abord, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe au monde, déjà le thème "La vie est un compte", c'est compte à rendre, compte en banque et compte à rebours. Donc ces trois mots accompagnent le thème de l'exposition. J'ai constaté que la vie est un compte à rendre permanent, avec soi, avec les autres, mais aussi un compte en banque. Donc aujourd'hui, quand on regarde notre société, l'argent prime surtout. Quand on n'a rien aujourd'hui, on n'est rien. C'est cette idée qui m'a poussé à choisir ce thème-là. Alors, quel rôle l'artiste peut-il ou doit-il jouer face aux dysfonctionnements sociétaux dont vous nous parlez ce soir? Alors pour moi, un artiste, c'est un témoin de son temps. Un artiste a comme rôle comment on appelle, de sensibiliser, d'éduquer, mais souvent de choquer aussi pour éduquer. Parce que à travers certaines œuvres, souvent, on ne caresse pas dans le sens du poil, on dénonce le message tel qu'on perçoit. Alors, vos œuvres s'inspirent notamment de la culture Kérédouga pour nos téléspectateurs. Pouvez-vous nous expliquer quelle est cette tradition malienne? Alors, les Kérédouga, c'est une société traditionnelle initiatique malienne dont leur but est d'amener la paix, la joie, l'entente dans l'atmosphère sociale et mettre fin à toutes les situations conflictuelles. Donc c'est après ma licence, j'ai soutenu sur ces thématiques-là et c'est d'ailleurs grâce à ces thématiques que j'ai eu ces personnages-là et aussi quand vous regardez dans mes œuvres, les petites touches de couleur sont inspirées de leur accoutrement. Alors, selon vous, est-ce que la tradition Kérédouga peut d'une certaine manière déconstruire le mécanisme, les mécanismes qu'il y a autour du pouvoir de l'argent? Oui, c'est bien possible parce que c'est des gens, quand on regarde bien leur société, c'est des gens qui s'en foutent complètement de cette idée matérielle. Ils vivent avec le peu et ils sont plus dans la liberté, mais aussi dans l'humour. Quand vous observez aussi dans mes œuvres, à première vue, ça donne souvent l'impression à certaines personnes de rire. Donc, j'utilise beaucoup ces côtés humour-là aussi parce que pour moi, quand une personne est devant mon œuvre, j'aime bien que ça fait rire. Parce que dans la communication, quand on arrive à avoir le sourire avec son interlocuteur, ça veut dire que la personne est détendue et la personne est prête à nous écouter et aussi à échanger. Alors justement, vous parlez de vos figures anthropomorphes aux couleurs dominées par le bleu, qui sont très très reconnaissables. Comment avez-vous développé cette esthétique si particulière? Elle vient d'où cette idée? Alors au départ, c'était que des personnages noirs, mais avec l'évolution, je me suis dit, après l'observation de la scène artistique africaine, j'ai vu qu'il y a beaucoup de portraits noirs. Et je me dis, il faut que j'utilise une couleur qui est universelle. Donc, du coup, j'ai choisi le bleu qui est une couleur que j'aime et qui a comme symbole de l'eau, l'eau étant une matière liquide transparente. Et nous avons notre corps à 65% à base d'eau. Et aussi l'humain, à base, quand on regarde le sperme, c'est une liquide. Donc, du coup, c'est à travers ces choses-là dont j'ai eu l'idée avec le bleu. Et on peut d'ailleurs voir certaines de vos œuvres, ça apparaît sur le plasma. Ouais. Il y a un détail qui m'a interrogé sur une de vos œuvres, c'est cette femme qui se regarde face à un miroir Oui. et elle ne porte qu'une seule chaussure. Que signifie cette chaussure unique? Généralement, ça arrive dans mes œuvres, soit chaussures uniques et même dans le corps humain de mes personnages, ils ne sont pas tout le temps au complet avec les membres. Ici, le titre, c'est "La femme et le miroir". J'ai constaté que les femmes, que ce soit matin, midi, soir, elles sont devant le miroir pour faire des comptes à rendre en se disant j'ai pris du poids, j'ai maigri, ainsi de suite. Donc, c'est un hommage avec cette histoire de cela. Comment on appelle, avec les chaussures, généralement dans mes œuvres, j'utilise une seule chaussure. C'est un peu ce côté comique-là que je fais revenir. Alors, vous définissez votre approche comme afro-universaliste. Comment parvient-on à la fois à ancrer sa culture et l'accessibilité à l'universel? Pour moi, l'art n'a pas de frontières. Pour moi, l'art n'a pas de frontières et l'art, déjà, c'est universel. Mais aujourd'hui, quand on regarde, surtout aujourd'hui, l'art africain est à la mode. Et ça fait,
comment on appelle, c'est une réalité qui est là, mais personnellement, avoir cette étiquette, pour moi, un artiste appartient à tous les pays du monde. Donc un artiste est universaliste. Mais aujourd'hui, on colle cette étiquette, l'art africain, l'art contemporain africain, mais quand on regarde dans les autres continents, il n'y a pas l'art européen, il n'y a pas l'art américain. Donc on dit les artistes tout court, mais cette étiquette qui est collée à l'Afrique, c'est quelque chose... voilà, ça me dérange un peu personnellement. Alors le prix Norval 2023 a consacré votre talent. Qu'est-ce que cette reconnaissance internationale représente pour vous en tant qu'artiste malien? C'est un honneur pour moi parce que c'était la deuxième édition et j'ai été aussi le premier artiste francophone à avoir ce prix. Ça m'a fait beaucoup d'ouverture. Après ce prix, j'ai eu à faire une résidence en Suisse l'année dernière et aussi l'opportunité avec une résidence en Autriche. Alors aujourd'hui, vos œuvres sur le marché international, elles se vendent comme de nombreuses œuvres. Comment vivez-vous cette commercialisation et votre art engagé? Alors, le côté commercial, c'est important parce que un artiste, malgré qu'on véhicule les messages, mais si on arrive aussi à vendre les œuvres, ça nous permet aussi de vivre de ce qu'on fait. Parce que surtout là d'où je viens, par exemple en Afrique, on va dire à part quelques pays, l'art n'est pas très connu. Et quand tu dis que tu es artiste, souvent tu n'es pas aussi considéré parce qu'on dit que ce n'est pas un métier noble, ça ne se paye pas. Donc le fait que ça se vend, ça nous permet non seulement de se déplacer, aussi de subvenir à nos besoins. Fama Kamagassa, merci infiniment d'être venu nous voir afin de nous présenter notamment votre première exposition parisienne qui s'intitule La vie est un conte et c'est à voir jusqu'à samedi prochain à la galerie Sabine Bayasli à Paris. Merci à vous. Je remercie Ambre Delcroix parce que c'est grâce à elle que je suis là ce soir. Et on la remercie également ce soir. Ouais.